ardemment. Bien, nous parlons ce soir, nous rentrons dans le 5e thème des préoccupations. Nous allons parler aujourd'hui du choix du conjoint. Je voudrais déjà que tu sois rassuré parce que je poserai cet enseignement en deux. Amen. Donc en deux parties. Là, nous commençons la première partie et la seconde partie sera posée. Mais avant ça, je voudrais déjà prendre vos préoccupations à la suite de cet enseignement parce que je sais qu'il y en aura. Amen. Parce que ça, c'est un thème qui touche tout le monde. Et ceux qui aspirent au mariage, et ceux qui sont mariés, et même ceux-là qui sont divorcés. Bref, quelle que soit ta situation devant l'Éternel, si tu es une femme ou un homme, cet enseignement va te concerner, va te toucher. Alléluia. Donc, je vais poser cet enseignement. Je prendrai par la grâce de Dieu 1 heure à 1h10 pour poser cet enseignement. À la suite, je prendrai vos préoccupations, vos questions pour la seconde partie où nous mettrons un point-virgule. Donc, prends de quoi noter. Amen. Ainsi, nous pourrons donc faire les choses en profondeur et que ta compréhension soit totalement satisfaite au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rentrons dans notre thème. Le thème, c'est, la préoccupation, c'est comment faire le choix. Amen. Comment choisir son conjoint? Comment choisir son conjoint? Ce thème, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre, qui agite beaucoup le milieu chrétien, qui agite beaucoup le milieu chrétien, le thème du mariage, parce que nous sommes en train de parler du mariage. Ne te dis pas, bon, je suis marié, donc ça, le thème ne me concerne pas, je ne veux plus me marier. Non. Au travers de cet enseignement, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu comprendras, parce que Dieu va te parler. Tu comprendras quelle est la posture de Dieu par rapport à ta vision. Qu'est-ce que l'Écriture dit par rapport à ta position? Je salue notre précieuse sœur Marcel Bou, que Dieu te bénisse abondamment et que toute ta maison reçoive la paix et la grâce de Jésus-Christ. Salutations évangéliste Félix et toute ta maison sous la paix, sous la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Je disais que ce thème, c'est un thème qui va faire couler beaucoup d'encre et je sais qu'il y aura des questions. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Parce que c'est un thème qui va troubler beaucoup de personnes, qui va déstabiliser des personnes. Je crois même qu'il y a des personnes qui vont s'ériger en opposant, qui vont dire non, apôtre, je ne suis pas d'accord, parce que ce n'est pas un problème. Je voudrais que tu te sentes libre, parce que la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Donc, quand tu sens en toi qu'il y a une incompréhension, qu'il y a une insatisfaction par rapport à l'Écriture, tu dois poser la question. Ce n'est pas parce que c'est l'apôtre qui prêche que tu diras bon, il sait de quoi il parle. Non, nous sommes comme les disciples des chrétiens de Bérée. Selon Acte 17, à partir du verset 11e, la Bible déclare qu'ils vérifiaient, ils consultaient les Écritures pour se rassurer, pour voir si ce que l'apôtre Paul prêchait était exact. Imaginez-vous, on parle ici des disciples qui étaient des contemporains de Jésus-Christ. Mais malgré ça, les chrétiens vérifiaient. Ça veut dire que si Paul était de notre temps, de cette génération, même si Paul prêchait, la Bible nous dit que nous devons avoir comme exemple le peuple de Bérée qui vérifiait l'Écriture. Imaginez un seul instant. Si au temps des apôtres, avec les miracles, Paul qui a ressuscité un mort par la puissance de l'Esprit, les apôtres qui ont fait des choses extraordinaires, mais malgré ça, le peuple vérifiait si ce qu'ils disaient était biblique. Alors que le peuple avait la véracité de leur histoire. Le peuple savait que Jean, Pierre, Jacques, tous ces gens-là avaient marché avec Jésus. Mais ça n'a pas empêché que le peuple consulte la parole écrite pour se rassurer que ce qu'il prêchait était véritable. Pourquoi? Parce que le peuple avait compris que le salut ne vient pas d'un homme. Un homme est un serviteur inutile. Le salut ne vient pas de l'apôtre Nono. Le salut ne vient pas d'un prophète quelconque. Le salut, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, selon le livre de 1 Jean, à partir du premier verset.
Jean 1 à partir du verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. Et la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera point. Donc, c'est la parole qui sauve. C'est Jésus-Christ, parole, qui sauve. Ce n'est pas un homme. Donc, note, c'est pour ça quand nous prêchons, nous nous efforçons de vous donner des références, afin que notre prédication ne soit pas l'œuvre de l'imagination, de l'inspiration d'un homme illuminé par Satan. Amen. Mais nous voulons un homme éclairé par Dieu. Amen. Donc soyez comme les chrétiens de Béret. Sinon, imaginez-vous aujourd'hui, il y a des assemblées dans ce monde où les personnes n'ont pour écriture que la parole de leur pasteur. Ça veut dire que tu lui poses la question de savoir, mais est-ce que ce que tu prêches est biblique? Est-ce que c'est vrai? Il te dit, oui, c'est mon prophète qui l'a dit. L'homme de Dieu a dit. Tu lui dis, c'est écrit où? Il te dit, mais attends, Dieu a inspiré l'homme de Dieu et il l'a prêché comme ça et je crois. Oh, quelle aberration. Un homme de Dieu qui reçoit la double portion, tel que la Bible dit, de l'honneur, c'est un homme de Dieu qui respecte strictement ce qui est écrit. Un homme qui ne respecte pas l'écriture, même s'il fait descendre le feu du ciel, c'est un démon. Parce que c'est ça même la capacité de Satan. Il impressionné sans s'appuyer sur l'écriture. Mais toi, ta force, ce n'est pas un homme. Ta bénédiction, ce n'est pas un homme. Ta bénédiction, c'est un homme de Dieu. Et quand on dit homme de Dieu, c'est qui? C'est celui qui s'appuie exclusivement et strictement, inconditionnellement sur la parole de Dieu. La parole écrite. Parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée. Amen. Toute écriture est inspirée pour enseigner, pour exhorter, pour convaincre. Donc, on ne peut pas enseigner sans écriture. On ne peut pas te convaincre sans écriture. Je prends le temps de poser déjà cette balustrade. Pourquoi? Parce que je voudrais que tu ne te dises pas, voici ma vision que j'ai du mariage. Moi, je pense comme ça. Moi, je vois que ceci est mieux pour moi. Ce n'est pas de ça que je te parle. Ce que je te parle aujourd'hui, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Ce n'est pas ce que toi, tu as pensé. Ce que tu penses là, on s'en fout. Ce que tu aimes, on s'en fout. Ce qui te plaît là, on s'en fout. Frère. Amen. Mais ce qui nous importe, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Je ne veux pas te cajoler dans un langage. Parce que je sais que au travers du mariage, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vont vraiment marcher dans une forme d'égarement et qui retardent parfois et toujours parfois le processus de bénédiction. Tu vas te retrouver parfois en train de te mettre avec un homme ou une femme qui n'est pas ton homme. Et tu peux perdre 5, 10, 15 ans de ta vie. 15 ans de ta vie. Je prends un exemple. Vous connaissez l'histoire d'Abigaël. Abigaël avait épousé Nabal. Mais elle était prédestinée à David. Parce que David l'a épousée après la mort de Nabal. Mais nous savons que ce que Dieu a décidé, amen, c'est ça qui doit s'accomplir. Mais il y a des choses dans ta vie que tu peux retarder une promesse. Amen. Parce que tu es en désobéissance. Nous avons vu ici Lazare, qui était pauvre, mais pourtant fils d'Abraham. Ceci est un exemple pour nous. Nous pouvons le prendre dans le sens spirituel, prophétique. Amen. Mais quand nous le prenons sur le plan terre à terre, la Bible nous enseigne au travers de cette écriture-là qu'un enfant de Dieu peut mourir pauvre. Qu'un enfant de Dieu peut mourir pauvre. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu dis non, de toutes les façons, j'aurai. Tu auras si tu respectes les Écritures, le processus, la doctrine qui a été posée. Amen. Mais le salut est déjà donné. Alléluia. Le salut est donné. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire que l'adversité, tout ça, Dieu dit que tu as le pouvoir de dominer sur ces choses-là. Donc si tu ne domines pas, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Il t'a déjà donné le pouvoir. Amen. Il t'a déjà donné le pouvoir. Donc la richesse et la pauvreté dépendent de toi. La réussite ou l'échec dépendent de toi. Ce n'est plus de Dieu. Tu as les clés, mais tu es libre d'utiliser les clés ou de ne pas les utiliser.
Tu as une force, mais tu es libre de mener une bataille ou de ne pas mener une bataille. Amen. Donc, je ne veux pas ici que tu m'apportes le fruit de ton raisonnement. Je voudrais ici qu'on parle de la doctrine. Et tu ne vas pas aimer si tu n'es pas un enfant de Dieu. Frère, tu ne vas pas aimer. Parce que là, nous parlons du choix du conjoint. Comment faire le choix du conjoint? Déjà, quand un enfant commence à approcher l'adolescence, l'enfant commence déjà à dire ma femme sera comme ça, mon mari sera comme ça. En fait, Dieu a mis en l'homme, avec grand H, ce besoin de vivre avec quelqu'un. Et ça vient de la parole de Dieu. Même ton enfant, ta jeune fille, déjà quand elle a 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle commence déjà, ou il commence déjà à se projeter. Mon mari sera un pilote, mon mari sera un capitaine, mon mari sera un ingénieur. En fait, vous voyez, il y a toujours déjà ces jeux-là. Même quand on était tout gosse, étant déjà enfant, 10, 13 ans, on jouait déjà à maman et papa. Vous voyez, parfois même un peu plus tôt. Parce que Dieu a mis dans l'homme cette nature-là d'être avec, amen, d'être accompagné, de vivre avec. C'est pour ça que même quelqu'un qui a 90 ans aspire toujours à la rencontre de quelqu'un, même si ce n'est plus pour les mêmes valeurs, les mêmes besoins que ceux qui ont 30, 40 ans, même à 100 ans, on aspire toujours à voir quelqu'un, amen, à s'écouter, avec qui on va partager sa vie, on va avancer dans la vie. C'est un besoin que Dieu l'a mis. Dieu l'a mis quand? Lisons l'Écriture, au nom de Jésus-Christ. Je lis l'Écriture au nom de Jésus. La Bible dit ceci, nous sommes dans Genèse. Prenons Genèse 2 à partir du verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui l'a dit. Amen. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans le processus de Dieu, dans la vision de Dieu, Dieu dit, c'est une mauvaise chose que l'homme soit seul. Retiens ceci, enfant de Dieu. Ma soeur, mon frère, l'Écriture dit ceci. Nous bénissons la présence de notre sœur, Laure Foguet. Paix et grâce sur ta famille et sur tous nos merveilleux enfants, au nom de Jésus-Christ. La Bible qui parle, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui parle. Si tu es un enfant de Dieu, ici, c'est Amen. Et on se prosterne devant la parole. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont rentrées dans un mouvement féministe. L'égalité entre hommes et femmes, on n'a pas besoin de l'homme dans notre vie, on fait ce qu'on veut, c'est un mouvement diabolique. C'est un mouvement diabolique. Le fait de tout enseignement qui a tendance à dire que la place de l'homme n'est pas utile ou la place de la femme n'est pas utile est diabolique. Donc même des hommes qui peuvent monter, faire un mouvement, que ce soit le masculinisme ou le féminisme chez les femmes, qui a tendance à comment dirais-je, à effacer l'impact de la femme ou de l'homme dans la société, c'est un mouvement diabolique. Donc, les hommes qui disent « je n'ai pas besoin d'une femme dans ma vie », ce sont des hommes possédés. Les femmes qui disent « je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie », ce sont des femmes possédées. Parce que la Bible est claire. Dieu dit dans la Genèse 2, à partir du verset 18, « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Moi, je ne connais pas ta posture vis-à-vis de ta vie personnelle. Peut-être que tu te dis, de toutes les façons, je n'ai plus besoin d'homme dans ma vie, l'homme va me donner quoi? L'homme va me troubler, j'ai été tellement déçu et tout et tout. Si tu penses comme ça, tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que tu es en dehors de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est une parole de Dieu. Donc être seul de son propre chef, c'est un péché. Écoute-moi, enfant de Dieu, ça veut dire que mon frère, ma soeur, si tu décides par toi-même de ne plus te marier, de ne plus te mettre avec un homme ou une femme par toi-même, tu meurs, tu vas en enfer. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Comment que tu as dit, mais apôtre, comment je peux décider de... Non, je reprends ceci. La Bible nous dit quelles sont des personnes qui peuvent ne plus se marier. Même les veuves, la Bible donne un âge. Amen. La Bible donne un âge à partir duquel on doit considérer des femmes comme veuves, celles qui le sont réellement. Donc ce n'est pas parce que tu as perdu ton mari que tu aimais tellement le père de tes enfants, cet homme-là avec qui tu as vécu, qui a connu ta jeunesse. Tu te dis, je veux garder mon corps pur, je ne veux plus qu'un autre homme me touche, je ne veux plus qu'une autre femme me touche. Si ce n'est pas pour des raisons que la Bible énumère, tu es dans le péché.
Oh Seigneur, alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit quoi? Je lui ferai une aide. Suis-moi bien, enfant de Dieu. Il dit, peut-être que tu t'es dit, mais apôtre, ici on parle de l'homme. Est-ce qu'on a parlé de la femme? Écoute bien. Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, l'homme déjà ne doit pas être seul. Et si tu es une femme, ça veut dire que tu as été faite pour un homme. Amen. Si tu es déjà sur cette terre étant femme, le but pour lequel Dieu t'a mis, c'est parce que tu as un homme dont tu seras l'aide, dont tu seras la compagne, dont tu seras le support. Dieu ne peut pas t'emmener sur la terre, femme, sans mettre en toi le désir et le projet qui est un homme à tes côtés. Parce que la raison même de la manifestation de la femme, c'est parce que l'homme était seul. Mais ce n'est pas péjoratif. J'entends parfois des gens qui ont une interprétation biaisée de la parole de Dieu. Le fait de dire que la femme a été créée pour que l'homme ne soit pas seul. Et des personnes aujourd'hui qui sont mal intentionnées, qui ne comprennent pas les Écritures, se disent, mais c'est quand même réducteur quand même. Un Dieu qui nous a créés simplement pour être une aide. Vous voyez? Ils s'arrêtent là. Mais ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Quand on parle d'une aide, ça veut dire que l'homme était incapable. Ça, cette dimension-là, les hommes ne comprennent pas. Quand on dit une aide, ça veut dire que si j'ai besoin qu'on m'aide, dont j'ai une difficulté, amen. Un homme, une femme qui a besoin d'aide, c'est une personne qui n'arrive pas d'elle-même à assumer une certaine charge, une certaine fonction ou à pouvoir assurer l'objet d'une mission. Donc quand la femme auprès de l'homme, la femme n'est pas venue auprès de l'homme comme une créature qui est subalterne, comme une créature dont l'importance est minimisée. Non. Parce que la Bible dit que c'est la femme vertueuse qui bâtit sa maison. Pourquoi pas l'homme? Amen. Pourquoi pas l'homme? Donc, quand Dieu regarde l'homme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Non seulement c'est une aide, ça veut dire qu'il y a des choses que l'homme ne peut pas accomplir s'il n'y a pas à ses côtés une femme. Écoute-moi bien, je reprends. Il y a des choses que l'homme ne peut pas, qu'un homme ne peut pas accomplir dans sa vie s'il n'a pas auprès de lui une femme. La femme c'est un élément majeur, un acteur ou une actrice si vous voulez, majeur dans la mission de l'homme sur cette terre. C'est une force extraordinaire. Quand vous lisez la Bible, vous verrez ce que Dieu a accompli au travers des femmes, des exploits qui sont juste incroyables. Amen. Donc, il ne faut pas tomber dans cet extrême-là. Amen. Comme des personnes qui ont aujourd'hui pour mission de toujours minimiser les choses de Dieu, de rabaisser les enfants de Dieu et autres. Donc tu dois comprendre cette compréhension, tu dois avoir cette compréhension-là. Donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous continuons la lecture. Dieu ne s'arrête pas là. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Je sais que vous connaissez tous cette écriture-ci. Je continue. Qu'il ait prise de l'homme. La Bible dit de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Nous allons commencer déjà par décortiquer ce verset que tu connais, que tu lis, mais parfois il y a des choses qui t'échappent. La Bible dit ici que la femme a été prise de la côte de l'homme. Nous parlons du conjoint. Comment faire le choix du conjoint? Nous ne pouvons pas parler de mariage sans commencer par la Genèse. Amen. Parce que c'est là où Dieu a tout établi. La Genèse, c'est un livre prophétique qui explique toute la Bible. Remarque une chose.
Déjà, quand Dieu forme les animaux, il a déjà en son cœur, il dit déjà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Mais Dieu ne passe pas directement à l'action. Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée encore des animaux et il dit à l'homme, il fait passer ces animaux devant l'homme. Il voit comment l'homme devait appeler ces animaux-là. L'homme donne le nom aux animaux, mais il ne donne pas le nom de femme. Donc l'homme appelle le lion, lion. Il appelle le chien, chien. Il donne le nom à chaque animal. Mais il n'a pas donné le nom femme à un animal. Il n'a pas appelé un animal femme. Mais il a donné les noms. Pourquoi? La Bible dit qu'il ne trouva point d'aide. Ça veut dire que l'animal aussi, l'une des fonctions de l'animal, c'était aussi pour aider l'homme. Mais nous allons aborder ça, que Dieu soit béni. Donc, dans ces animaux, il trouvait en eux une aide potentielle, mais pas semblable à lui. Amen. Pas semblable à lui. Et quand il voit la femme, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Femme veut dire prise de l'homme, tirée de l'homme. Amen. Donc toi aujourd'hui, ma sœur, si tu es du genre féminin, ça veut dire que tu as été tiré de l'homme. Et la Bible va plus loin. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme. Mais la Bible ne dit pas que la femme quittera son père et sa mère. Amen. L'homme, dont la femme a cette capacité, a cette force, a le pouvoir de séparation. C'est la femme qui sépare l'homme de son père et de sa mère. Je vais m'exprimer différemment. À cause de la femme, l'homme doit se séparer de son père et de sa mère. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, les deux deviendront une seule chair. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Donc, toi, tu n'es pas une seule chair avec ton père. Tu n'es pas une seule chair avec ta mère. Tu n'es pas une seule chair avec tes frères. Mais pourquoi cette femme qui t'a porté pendant 9 mois, qui a supporté les douleurs de l'enfantement, mais Dieu ne vient pas faire de cette personne une seule chair avec toi. Ta maman, il y a eu le cordon ombilical qui vous a relié pendant des mois. Amen. Mais Dieu dit, c'est avec ta femme que vous deviendrez une seule chair. C'est avec ton mari que vous deviendrez une seule chair. Ici, Dieu place l'union de la femme au-dessus. Je recommence. Dieu place l'union de la femme au-dessus de la dimension familiale. Ça veut dire que un homme qui quitte son père et sa mère va s'attacher à sa femme, mais est chaque fois en train d'écouter ce que son père, sa mère va lui dire par rapport à sa femme. C'est un homme qui n'est pas encore, qui n'a pas abandonné le sein maternel. Quand on est marié, amen, ce ne sont pas les consignes du père et de la mère qu'on applique. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir quand nous prenons Nombre 30, à partir du premier verset jusqu'au verset 12e, la Bible déclare que quand une jeune fille, quand une femme dans la maison de son père se liera par un vœu, amen, le jour où son père en aura connaissance, s'il désapprouve le vœu, l'alliance est caduque devant Dieu. Mais s'il garde le silence, il a validé le vœu. Mais du jour où la femme quitte la maison de son père et rentre sous le toit d'un homme, l'autorité, maintenant c'est l'homme qui prend l'autorité. Ça veut dire que quand elle se lie d'un engagement, c'est son mari maintenant qui a le pouvoir de validation, amen, ou d'invalidation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu n'es pas marié, tu portes le nom de ton père. Amen. Quand tu n'es pas marié, tu portes le nom de ton père. Le nom, c'est l'autorité. Amen. Le nom, c'est l'autorité. Tu t'appelais peut-être Nana, tu t'appelais par exemple, je ne sais pas, Kenfak, Kamga. Mais quand tu rentres dans la maison de ton mari, le nom de ton père là, c'est ça qui est enlevé. Tu portes le nom de ton mari. Si on t'appelait Kamga Evelyne, maintenant tu vas devenir Madame Adonfak. Donc, vous voyez que l'autorité change. Le nom paternel quitte. C'est l'autorité parentale. Maintenant, la femme rentre sous l'autorité de l'homme. C'est pour ça que la femme porte le nom de l'homme. Amen. Maintenant, nous avançons. Pour
Pour dire quoi? Pour dire que l'homme, lui, n'a pas cette contrainte-là. Ça, c'est la femme. La femme a besoin de la validation de son père. Écoutez bien, pas de la mère. Parce que là, ça va vous choquer. La femme n'a pas besoin de la validation de la mère. C'est le père qui valide. Parce qu'on a dans des familles aujourd'hui, c'est la mère qui domine au point où c'est elle qui dit oui. Quand le père dit non, elle dit elle va l'épouser. C'est diabolique. Une alliance où c'est la mère qui valide, prenant l'autorité du père, c'est un mariage qui n'est pas validé par Dieu. C'est Dieu qui valide le mariage par l'acceptation du père. Amen. Nous continuons. Mais l'homme n'est pas soumis à l'autorité de son père. Parce que la Bible dit que tu vas quitter. Nous allons prendre Samson. Quand nous prenons le livre de Juges, la Bible déclare que Samson voulait épouser une femme. Ses parents lui ont dit, mais pourquoi veux-tu épouser une étrangère? Mais Dieu nous a interdit. Mais malgré ça, Samson n'écouta pas. Il n'a pas écouté son père. Il n'a pas écouté ses parents. Il a épousé la femme qu'il voulait. Parce que le père ne peut pas dire à son fils, écoute bien, mon fils. Ce que je vous prêche, enfant de Dieu, il faut noter, c'est très important pour ta vie, pour ton salut. Un homme demande conseil à son père, mais le père ne peut pas dire, je ne veux pas de ce mariage-ci. Si l'homme prend sa décision, c'est la décision de l'homme qui prime. Mais si c'est la femme qui prend la décision, c'est la décision du père qui prime. Alléluia. Mais nous allons expliquer pourquoi. Mais le père peut donner un conseil. Le père peut se désengager de l'alliance de son fils parce qu'il voit le péché, c'est différent. Si le père voit le péché, voit le danger et prévient son fils désobéit, il y aura des conséquences. Comme Samson. Samson n'était pas lié, amen, à la validation de son père. Mais comme il a désobéi, amen, alors que le père voyait le mal, nous savons comment il est mort. Amen. Mais l'homme quitte son père et sa mère, ça veut dire que il est le grand boss de sa maison. Ce n'est pas sa mère qui dirige sa maison. Ce ne sont pas ses soeurs. Parce qu'on a des familles où il y a peut-être un homme, 5 femmes, 6 femmes. Mais l'homme souffre. La femme de cet homme souffre. Ce sont les belles sœurs de la femme qui viennent diriger la maison. Ça, c'est une parenthèse. Avançons. Dont la Bible dit dans Genèse 2 que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Le mariage, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais Dieu a marié Adam et Ève. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est une institution divine. Ce ne sont pas les choses des hommes. Amen. Mais qui a fait le choix de la femme? Qui a fait le choix de la femme et de l'homme? Ce n'est pas Adam. Adam n'a jamais fait le choix de sa femme. Ève n'a pas fait le choix de son mari. C'est ici que nous allons commencer à avoir des problèmes. Parce que je connais déjà quels sont vos critères satanico-diaboliques pour choisir vos femmes et vos maris. Je vais déconstruire ça par la grâce de Dieu avec l'écriture. Donc si tu es un enfant de Dieu, même si ça te fait mal, tu comprendras qu'ici, c'est la parole de Dieu. Mais comme tu as eu l'imprudence d'écouter cet enseignement, tu es coupable maintenant de ne pas obéir. Si tu n'obéis pas, tu es coupable. Tu n'es plus dans l'ignorance. Adam n'a pas dit à Dieu, je veux une femme qui a bac plus 10. Adam n'a pas dit à Dieu, je veux une femme qui fait 1,70 m. Adam n'a pas dit à Dieu, je veux une femme qui a des formes angéliques, comme les hommes, les grands menteurs, là, comme s'il a déjà vu un ange. Tu as une beauté angélique. Vous voyez comment les hommes vous mentent, mais ça vous plaît. Oh, mais ça, on va expliquer même le mensonge des hommes dans la Bible. Pourquoi les hommes vous mentent? On va te dire, tu as vraiment une forme angélique. Et lui, il a déjà vu un ange. Donc lui, il a vu un ange au point de t'attribuer la beauté d'un ange. Vraiment, quand je te regarde tes yeux, ça l'éclate. Quand je vois les étoiles, c'est comme si ton père a volé les étoiles du ciel et l'a mis dans tes yeux. Tu es contente. Tu dis vraiment, c'est un homme qui sait parler, c'est un bandit. On va expliquer. Donc la femme n'a pas choisi. La femme n'a pas dit non plus à Dieu, puisque la femme et l'homme étaient tous de morts. Le mariage, c'est pour les morts.
Pourquoi? Parce que si l'homme ne mourait pas, la femme n'aurait pas été tirée de son côté. Mais pourquoi l'homme, Dieu, avant de tirer la femme de son côté, a lancé d'abord l'homme dans un profond sommeil qui est égal à la mort? Vous vivez mal le mariage aujourd'hui parce que vous n'avez pas l'enseignement. Je vais vous dire une chose. La chose la plus simple que Dieu ait créée, c'est le mariage aussi. Ça fait partie des choses les plus simples. Ce n'est pas le mariage qui cause problème. C'est votre vie dans le mariage. Ah, le mariage est dur. Le mariage c'est... Allez, le mariage n'est pas dur. C'est vos caractères. C'est une institution de Dieu qui a des règles et des obligations. Quand tu ne vis pas selon les règles de Dieu, le mariage là va te manger. Le mariage va te manger. Parce que ceux qui seront mariés auront des tribulations dans leur chair. Mais pour ne pas avoir de tribulations, il y a une règle. Mais comme la Bible sait que le mariage est lié à la chair, ça veut dire que l'homme et la femme sont une seule chair. Donc le mariage d'abord, nous prenons d'abord ça de manière d'abord charnelle. Mais le mariage en lui est simple. Mais ce sont les conditions dans le mariage qui sont difficiles. Amen. Ce sont des règles à respecter qui sont difficiles. Toi qui es pressé d'entrer dans le mariage, écoute l'enseignement. Je pense que si Dieu t'aime, si tu verras que tu n'es pas prêt ou prête, tu vas prendre du recul. Frère, la femme n'a jamais donné son avis. Parce que tout ceci se passait où? Dans le jardin. Et remarque une chose, Adam n'a pas été créé dans le jardin. Adam a été créé hors du jardin, mais transporté dans le jardin. Donc, il était d'abord dans le monde. Amen. Adam était d'abord dans le monde. Il a été pris dans le monde pour être ramené dans le jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est l'image de l'église. Amen. Il a été ramené dans l'église. Le jardin, c'est l'image de l'église. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Adam n'a pas été créé dans le jardin, non. Il a été créé dans le monde. Et Dieu a fait un jardin dont Dieu a bâti son église. Amen. Et il a pris Adam, il a mis Adam dans l'église. Et c'est dans l'église qu'il a donné une femme dans la foi, dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit qu'une veuve, lorsqu'elle perd son mari, si elle veut se remarier, que ce soit dans le Seigneur. Beaucoup disent, mais apôtre, mais ici on parle des veuves, tu n'as encore rien compris. Une veuve, en réalité, ne se remarie pas, elle se marie. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, aussi longtemps que la femme, le mari est vivant, la femme est liée. Donc l'alliance là, c'est quand l'homme est vivant. Si la veuve perd son mari, amen, elle est donc libre de l'alliance du mariage. Donc, elle devient comme une sœur, comme tout le monde. Mais maintenant, si elle veut s'engager, que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Écriture sait qu'il y a beaucoup comme les nous comme ça. Nous nous sommes mariés hors du Seigneur. On ne connaissait pas le Seigneur. C'était un mariage qui n'était pas agréé d'abord par Dieu. Tout mariage païen, ça va te choquer. Tout mariage païen n'est pas agréé par Dieu. C'est agréé par des hommes, par la tradition des hommes, par la loi des hommes. Mais Dieu, il dit, c'est que je lie, personne ne peut délier. Donc Dieu lui-même unit. Il y a des unions qui sont faites par Dieu, il y en a qui sont faites par les hommes. Amen. Donc la Bible est claire là-bas dessus, enfant de Dieu. La Bible est tellement claire. Nous avançons en disant ceci. Dans l'église, c'est Dieu qui a choisi l'homme et c'est Dieu qui a choisi la femme. Il n'y avait pas de critères à se monter, mais avant que Dieu ne donne la femme à Adam, Adam a travaillé. Adam a travaillé. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il gardait le jardin. Il cultivait et il gardait le jardin. Ça veut dire qu'Adam, c'était un homme de foi. C'était un homme qui faisait l'œuvre de Dieu. Parce que travailler dans le jardin, c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc, il a vu l'homme faire l'œuvre de Dieu. Il dit maintenant, pour te bénir, parce que la femme est une grande bénédiction pour l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Il n'y a pas autre chose. Si Dieu met la femme à la dimension de la gloire de l'homme, ça veut dire que la femme est la couronne de l'homme. Amen. Mais donc, pour bénir Adam, Dieu fait dormir Adam du sommeil d'Adam, de la mort d'Adam.
il fait sortir une femme dont le mariage, ici, sort d'où? De deux personnes inconscientes d'elles-mêmes. Ah, Dieu est merveilleux. Deux personnes inconscientes d'elles-mêmes. Adam n'a pas regardé d'abord, il a dit elle est belle. Non, quand Dieu a présenté, Dieu a montré à Adam les belles choses que représentait Ève. Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Qui a dit à Adam que c'était son os et sa chair? Qui lui a dit ça? Qui a dit à Adam, c'est ton os, c'est ta chair? Qui lui a dit ça? Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme et d'où? De la côte. Donc une femme, c'est la côte d'un homme et qui a vocation à retourner là où elle a été prise. Quand on dit une seule chair, ça veut dire que ta côte là, elle doit être à tes côtés. Dans notre évangile, la femme n'est pas derrière. La femme, c'est le côté de l'homme. La femme, c'est le corps de l'homme. L'homme, ce n'est que la tête. Amen. Quand on parle de côte, la femme, c'est le corps de l'homme et l'homme, c'est la tête. La femme n'est pas derrière dans notre enseignement. La femme n'est pas derrière l'homme. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ça, ce n'est pas notre évangile. La femme, ce n'est pas le dos de l'homme. La femme, c'est le côté. C'est la côte de l'homme. Amen. Donc, si tu fais un mauvais choix, tu vas aller choisir la côte d'une autre personne. Tu vas aller prendre l'os et la chair d'une autre personne. Expliquez-moi comment tu vas faire. Parce que là, on a tiré la côte. Il y a des mesures, il y a des dimensions. Là où tu as été tiré, c'est là où tu dois rentrer pour faire une seule chair. Bon, imagine-toi, la côte dans laquelle tu dois retourner, ça ne te plaît pas. Tu as tes critères. Tu dis oui, je veux une femme comme ça, je veux... Ça, c'est des critères mondains. Seulement par rapport à vos critères, on comprend si vous êtes inconverti ou pas. Je dis, c'est que nous prêchons ne va pas vous plaire. Quand tu écoutes un homme s'appelant frère ou homme de Dieu, donnant ses critères pour trouver une femme, mon frère, c'est Dieu qui donne les critères. C'est Dieu qui donne les critères. Adam a trouvé sa femme où? Dans l'église, dans le Seigneur. Oui, Adam n'a pas trouvé la femme dans le monde. Adam n'a pas posé sur la table des critères mondains. Et 1m80, musclé, beau, il doit avoir ceci, il doit avoir cela. Non, ce ne sont pas des critères. Le critère que Dieu a posé, c'est que l'homme doit s'occuper du jardin et la femme ne doit pas vivre dans la pauvreté. Ça, c'est biblique. Donc, un homme qui est pauvre, frère, si tu es pauvre, je te conseille, ne te marie pas. Attends d'avoir une situation. Parce que quand nous regardons le jardin d'Éden, l'homme avait tout. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. La femme n'est pas née dans un monde où elle devait aller porter des sacs de manioc, de patates, de ceci. Non, elle était dans le jardin. Ça veut dire que Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir. Et tu dois être fidèle à la bénédiction de Dieu. Et Dieu te donne une femme. On n'épouse pas une femme quand on n'arrive pas à manger soi-même. Parce que l'obligation de la femme que tu as, c'est de la nourrir, la vêtir et assumer sur le conjugal. Amen. Voilà les trois dimensions que Dieu a données. Nous allons voir ça dans le livre même d'Exode. Frère, la femme, elle doit manger. Tu dois l'habiller. Tu dois la nourrir. Quand on parle d'habiller, ce sont des vêtements. La maison aussi, c'est un vêtement. Parce que comme ton vêtement te protège du froid, de la chaleur, la maison aussi protège. Donc la maison, c'est un vêtement. Amen. Ça, c'est des choses. Tu ne peux pas prendre une femme et dire, bon, écoute, ça ne donne pas encore chez moi, mais entre nous deux, je sens qu'on va se battre. Non. Écoute-moi, mon frère, c'est un conseil. Quand tu prends ta femme, il faut avoir de quoi la nourrir, de quoi la vêtir, et tu dois pouvoir assumer sur le plan conjugal. Si tu es défaillant sur une de ces trois choses-là, le ministère, Dieu a encore quelque chose à faire dans ta vie. Ne sois pas pressé. Ne te dis pas si je ne prends pas la femme, si un autre va la prendre. Est-ce que tu sais sûr que c'est ta côte? Est-ce que celle-là que tu vois là, est-ce que c'est elle que Dieu voit? Le problème, c'est que vos critères sont des critères humains et charnels. Mais dans le jardin, les critères ne sont pas seulement comme ça. C'est Dieu qui choisit.
Toi, tu donnes les critères du monde. Par tes critères, on sait que tu es encore mondain. Un homme qui épouse une femme avec des critères mondains, c'est encore un païen. Il n'est pas converti. Parce que quand on est converti, on doit appliquer les principes de Dieu. Ça, les femmes et les hommes, vous n'aimez pas. Vous voulez les critères selon Facebook, selon Insta, selon TikTok, selon YouTube. Vous voulez des critères selon le monde. Vous voulez les formes selon le monde. Vous voulez un homme. Il faut que ce soit un homme prêt. Je veux un pain. Ça doit être un bon pain. Ça doit être un homme. Il faut qu'il soit... Non. Quand un homme a le minimum de te nourrir, je dis mais le minimum de te nourrir, de te vêtir et d'assumer, nous disons Amen. Ok? Nous disons Amen. Sois béni, précieux fils Willy. Exode 21, 10. La Bible dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première en ce qui concerne la nourriture, le vêtement et le conjugal. Donc voilà les trois choses les trois obligations de l'homme. Donc vous voyez ici que l'homme n'a pas choisi sa femme. C'est Dieu qui a choisi. Mais l'homme était mort. La femme même était morte parce qu'étant dans un corps, c'est Dieu qui a tiré la femme. Ça veut dire que quand on est dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui cherches ta femme, c'est l'Esprit qui va te montrer ta femme. Amen. L'Esprit de Dieu sait que tu as des besoins. Il sait que tu as besoin d'un homme et d'une femme, ou d'une femme. L'Esprit sait, parce que Dieu c'est l'Esprit. Amen. Mais le problème, c'est que toi, tu veux la femme selon toi, ta volonté. Je veux une femme, je veux pas une femme Tchang, je veux pas une femme Bafam, je veux pas une femme Bassa. Ça, c'est le problème. Les femmes Yaoundé, 5 minutes de folie. Les femmes Bafam, 14 minutes de folie. Ça, ce sont des critères diaboliques. Qui t'a dit ça? C'est que tu as grandi, tu as écouté ton père dire. Ça, c'est les nkwak. Ça, c'est les bamileke. Ça, c'est les ceci. Ça, ces critères-là sont diaboliques et démoniaques. Quelle était la tribu d'Adam? Quelle était la tribu de Ève? Quel était son village? C'était le jardin d'Éden. C'était le royaume. C'était la maison de Dieu. Dans l'église, on n'a plus de tribu. On n'a pas de village. Nous sommes les enfants de Dieu. N'épousez pas une femme comme ça. C'était dans leur village et leur tradition là. Dans l'église, il n'y a plus de tradition. Notre tradition, c'est Dieu. Mais comme vous venez dans l'église avec vos traditions dans la tête, vous épousez les femmes de votre village. Vous cherchez les femmes qui vont plaire à vos mères. Mais je vous ai déjà dit, toi déjà l'homme, tu as quitté ton père et ta mère. Comment tu veux faire un mariage pour plaire à ton père, plaire à ta mère? Ça, c'est diabolique. Comment tu veux choisir seulement en fonction de ton père et de ta mère? Non, c'est en fonction de ce que l'esprit doit te montrer. Mais ton père et ta mère ont le droit de te mettre en garde. S'ils voient un danger, amen. Mais si toi, tu identifies ce danger-là, prie Dieu et arrête-toi. Parce que Dieu parle par les parents. Mais si c'est simplement parce que non, je n'aime pas tel, moi j'aime que les femmes comme ça, j'aime que ça, ce n'est pas un critère. Tu ne peux pas épouser une femme selon les critères de ton père, de ta mère. Non. C'est l'esprit. Toi aussi, femme, tu ne peux pas choisir un homme selon tes critères. Comme je l'ai dit toujours, vous les femmes, nos sœurs là, enfants de Dieu, il est combien? Il est 53. Donnez-moi encore 30 minutes. C'est très important. On n'a même pas commencé encore. Remarquez le choix de nos sœurs aujourd'hui. Quand elles arrivent d'abord dans une assemblée, quand elles veulent se marier, la première des choses, il n'y a même pas les hommes ici. Moi, je veux m'épouser quel homme ici? Quand je regarde ici, je ne vois pas. Hein. Parfois, tu dis, une soeur, mais tu vas épouser un homme dans l'assemblée des saints de Douala. Quoi? Qui? Il y a quel homme là-bas? Hein, maman? Il y a quel homme là-bas? Est-ce que tu mesures ton langage? Est-ce que toi, femme, on te dit, tu vas épouser un homme dans l'assemblée des saints? Tu dis, là-bas, là où vous êtes, il n'y a même pas 10 hommes là. Et les hommes là-bas sont toujours bizarres là. Vos hommes bizarres là. C'est comme ça que vous parlez. C'est comme ça que vous parlez. Ève n'a pas trouvé que Adam était bizarre. Non. Ève n'a pas dit, j'aurais préféré un autre homme. Non. Mais vous venez, vous voulez que Dieu vous bénisse en marchant sur la loi de Dieu. Oh Jesus, vous aspirez à une... Toi on te dit, ta femme est dans l'assemblée des saints de Yaoundé. Quelle femme même là-bas? Moi mon critère de femme, il faut qu'elle ait 21 ans, elle doit être jeune, elle doit être ceci. C'est quel critère ça? Je n'ai pas vu dans ma Bible un critère d'âge. Dans notre évangile,
un frère qui est majeur, même s'il a 25 ans, il peut épouser une soeur de 40 ans. Ah, Seigneur Jésus, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Je dis, dès que, frère, ma soeur, toi qui es dans la tu regardes seulement que c'est monté. Non, attention, attention. Un frère de 30 ans peut épouser une soeur de 50 ans. Ah oui, la Bible ne l'interdit pas. Il faut que nous prêchions la doctrine. Un frère qui a 60 ans peut épouser une fille de 20 ans dans notre évangile. Donc oui, ça c'est d'abord la doctrine. Il n'y a pas d'âge. Chez nous, il n'y a pas d'abord d'âge. Tant que l'homme est majeur, tant que l'homme marche selon la doctrine, tant que l'homme est un enfant de Dieu, il peut épouser une sœur de 50 ans, même s'il a 30 ans. Ça, c'est le monde qui vous donne des critères comme ça. Je ne pas de 5, l'enfant là. Et je ne sais pas où avait l'enfant là. Mais il y a des hommes de 50 ans qui sont des bébés dans leur esprit. Il y a des hommes de 60 ans qui sont vraiment des gros bébés. Tu le vois debout là, seulement la barbe blanche. Mais au niveau de son cerveau, il n'est pas construit, il n'est pas fini. C'est un gaillard bébé. Mais vous avez des jeunes de 30 ans, 35, 40, mais des jeunes de 25 ans, 30 ans, qui sont matures, qui sont construits. Parce que c'est Dieu qui donne la maturité. La Bible dit que personne ne méprise ton jeune âge. Toi, tellement tu es orgueilleuse. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes les gens de haut. Il a quoi? Il va me donner quoi? Il va te donner quoi? Dieu dit que les besoins de la femme seront retournés vers son mari. Donc toi la femme, si Dieu te donne un homme, si tu ne vois pas en cet homme-là la capacité de résoudre tes problèmes, tu vas vivre dans la pauvreté. Je vais vous dire je vais te choquer, mon frère, ma soeur. C'est un mystère le mariage. Donc on ne fait pas les choix comme ça. Le choix c'est l'esprit. Quand on arrive dans une assemblée, on croit d'abord à la parole, premièrement. Ne cherchez pas à savoir où la femme va sortir. Elle vient là, il y a une femme dans l'assemblée et un homme. Ne cherche pas d'abord, enfant de Dieu. Fais d'abord confiance à la parole, point. Mais si toi, tu as déjà ton choix, Dieu ne va pas intervenir. Je vais te dire quelque chose. Quand Dieu te dit ceci n'est pas bon pour toi, mais tu insistes. Remarque Israël dans le livre de Juges. Israël voulait marcher comme le monde marchait, comme les peuples du monde marchaient. Nous aussi, on veut un roi. Nous aussi, on veut un mari qui va dominer sur nous comme ça, qui va faire. Dieu dit non, moi je veux être votre Dieu. Je veux que vous marchiez. Non, nous aussi, on veut un roi comme les autres. Dieu dit d'accord. Moi, je voulais être votre Dieu, mais comme vous ne voulez pas écouter, je veux donc vous donner un roi qui va dominer sur vous et qui va vous martyriser. Il leur a donné Saül. Oh, Jesus. Il leur a donné Saoul. Mais pourtant, le plan de Dieu, c'était David. Mais comme le peuple n'avait pas la force d'attendre David, il y a des choses, Dieu te dit, laisse ça. Mais toi, tu commences à dire, l'horloge biologique, tu parles le français à Dieu. Dieu qui a créé les langues, tu vas expliquer à Dieu ce qu'il n'a pas compris. Non, mais vous savez, l'horloge biologique compte. Je veux me marier à 35 ans, j'aurai un enfant à quel âge? Je veux me marier. Ça, c'est un esprit païen. C'est un esprit païen. Non, les hommes, c'est différent. Un homme de 60 ans, il peut faire un enfant comme il veut. Un homme de 70 ans, il peut faire un enfant. Mais moi. Mais la Bible te dit qu'il y a des femmes dans la Bible qui ont enfanté à 90 ans. Mais toi, tu vas aller prendre un homme parce que c'est toi qui veux. Il va te faire des enfants, il va te quitter. Les enfants là seront une peine pour toi. Et si tu n'es pas dans le Seigneur, ma soeur, même les enfants là, ça va être un traumatisme toute ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui m'a même dit d'accoucher? En fait, il y a des souffrances que vous n'avez pas encore compris. Il y a des hommes qui viennent dans votre vie, c'est votre choix, mais ils viennent détruire ta vie. Donc l'homme détruit, te laisse un enfant. L'enfant continue l'œuvre du Père dans ta vie. C'est que l'homme vient détruire ta vie, il part, mais il te laisse une sémence. Cette sémence-là continue l'œuvre de son Père. Toi, tu dis, mais qui m'avait envoyé? Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu David. Tu as compté ton âge. J'ai déjà 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. Non, pardon, en attendant comme ça, je peux me trouver à 60 ans. Quand tu penses comme ça, boum, tu fermes. Parce que tu n'as pas la foi. Le juste vivra par la foi. Tu n'as pas la foi. Tu peux m'expliquer tout ce que tu veux. Tu es charnel, c'est la chair qui parle.
Nous restons déçus, fermes. C'est la chair qui parle. Tu n'as pas la foi. Adam n'a pas pris la femme ailleurs que dans le jardin. Nous prenons par exemple Genèse 24. Abraham dit ceci. Il dit à son serviteur le plus ancien. Il dit, mets la main, que le frère lui donne la référence. Je vous donne l'écriture, il va me soutenir avec ça. Prenons Genèse 24. La Bible dit, à partir du verset 1er, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham de toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Écoutez ce mystère. Abraham lui dit, mets ta main, je te prie, sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite. Donc Abraham habitait au milieu des païens. Mais quand il fallait trouver une femme à son fils Isaac, il a fait jurer son serviteur, le plus ancien, celui qui était intendant de tous les biens d'Abraham. Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Oh Seigneur, la cuisse de l'homme représente l'intimité. Il dit, mets la main et tu vas jurer. Tu vas jurer de ne pas prendre pour mon fils une femme païenne. Abraham, le père de la foi, il dit, ne prends pas une femme païenne. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Donc il était parmi les Cananéennes dans le monde, mais il a dit, ne prends pas une femme parmi ces femmes-là. Il dit, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Oh, Dieu est merveilleux. Écoutez, le serviteur s'en va. Nous sommes maintenant dans Genèse 24, verset 37. Le serviteur part. Il dit, mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras point pour mon fils une femme parmi les filles de Canaan, dans le pays dans lequel j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père, de ma famille, prendre une femme dans la maison du Père. La maison du Père, c'est où? C'est dans l'église. Dans la maison du Père, pas dans le monde. On prend la femme dans le Seigneur, dans l'église locale. Dans l'église locale, je vais te donner la preuve encore. Je vous ai dit que Adam était dans l'église, dans le jardin. C'est là où il a eu sa femme. Abraham, le père de la foi, dit, tu dois aller prendre la femme dans la maison de mon père. Amen. Pas dans le monde. Mais il dit, jure, donc c'est tellement grave. Abraham a trouvé qu'il est gravissime de prendre une femme ou un homme dans le monde. Il dit, jure. Mais quand nous expliquons ça de manière prophétique, Abraham c'est le père, le serviteur le plus ancien c'est le Saint-Esprit qui doit aller chercher la femme. Oh Dieu, oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est pour ça que c'est le Saint-Esprit qui vient nous transformer, qui vient nous chercher pour que nous puissions être présentés à Jésus-Christ lors de l'enlèvement. C'est pour ça que je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc l'intendant le plus ancien ici, c'est l'image du Saint-Esprit qui va chercher la femme. Mais écoutez maintenant les critères du Saint-Esprit. Amen. Écoutez le critère de l'envoyé. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, ici il dit, mais tu iras dans la maison de mon père, dans la famille, prendre une femme. J'ai dit dans mon cœur, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre. Et il m'a dit, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et te fera réussir dans ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme dans la maison de mon père. Amen. Lisons maintenant à partir du verset 15. La Bible dit, verset 13, il dit, voici maintenant, je me tiens, écoutez bien, je me tiens près de la fontaine d'eau. Ça, pendant que le serviteur allait dans la famille d'Abraham, il est arrivé à une fontaine d'eau. Pourquoi il arrive à une fontaine d'eau?
Pourquoi le serviteur doit s'arrêter à la fontaine d'eau? On lui a dit, va dans la maison, va dans ma famille. Lui, il arrive dans le pays. Au lieu d'aller d'abord dans la famille, il ne sait pas vers où il doit partir. Mais il dit, me voici auprès d'une fontaine d'eau. Écoutez bien, je me tiens près de la fontaine d'eau. Et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Qu'ils arrivent donc, la Bible dit que la jeune fille à laquelle je dirais, écoute bien, dont le serviteur demande à Dieu, me voici devant la fontaine d'eau. Voici le signe par lequel je connaîtrai quelle femme tu as choisie pour le fils de mon roi. Donc c'est l'envoyer maintenant en chemin. Il dit, voici les signes par lesquels je reconnaîtrai que voilà la bonne femme. Mais pour trouver la femme, il faut d'abord la trouver où? À la source. Donc on trouve la femme où? À la source. Quand on va dans le pays, on arrive dans le pays, dans la maison, il faut qu'il y ait la source dans le pays. Parce que la source, c'est quoi? La source, c'est le lieu où l'eau sort. L'eau, c'est la parole. La source, c'est le lieu qui produit de l'eau. Mais l'eau, c'est la parole. Donc, il fallait qu'une femme, celle-là qui vient chercher de l'eau. Donc, il faut trouver une femme parmi celles qui viennent puiser de l'eau, qui viennent recevoir la parole de Dieu. Toi, tu veux te marier, mais tu n'es jamais à la source. Mais c'est là-bas que Dieu t'attend. Dieu t'attend à la source. Toi, tu ne viens jamais à la source. Tu ne viens jamais à l'église. Toi, tu es seulement connecté sur Facebook. Toi, tu es seulement sur TikTok. Toi, tu suis l'église seulement sur Facebook. Pourtant, tu peux te déplacer. Non, j'étais malade. Non, tu ne quittes pas pour aller à la source. C'est à la source que Dieu a montré les signes. Que voilà la femme. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc ici, j'ai compris que Dieu, c'est quelqu'un qui se répète. Si Dieu dit que la femme doit être trouvée à la source, ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y avait la source. Amen. Et il y avait une source, il y avait un cours d'eau dans le jardin d'Éden qui se divisait en 4 bras. Amen. Et qui arrosait le jardin. Donc Ève aussi était à la source. Amen. Mais remarquez les critères. La Bible dit, il dit dans l'esprit, qu'il arrive donc que la jeune fille à laquelle je dirais, abaisse ta cruche. Donc celle qui vient puiser de l'eau doit avoir une cruche. Je te prie, afin que je boive. Et qui dira bois. Donc il faudrait que la fille donne de l'eau au serviteur. Il faudrait que cette fille soit obéissante, qu'elle soit généreuse, qu'elle soit soumise. À qui je dirais, abaisse ta cruche. Non seulement qu'elle doit me donner de l'eau, elle doit aussi nourrir, abreuver aussi mes chameaux. La Bible dit ici, et j'abreuverai aussi tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à mon serviteur, que celle-là soit celle qui sera destinée. Donc la femme qui va venir à la source, qui va me donner de l'eau à boire et qui va donner à boire à mes chameaux, c'est celle-là que tu auras choisie. C'est le signe que tu auras choisi. Écoutez quelque chose. La Bible dit ceci. Et à cela je reconnaîtrai que tu as usé de grâce envers mon Seigneur. Et il arriva, avant qu'il eusse fini de parler, qu'il eusse achevé de parler, le serviteur n'avait même pas encore fini de parler. Donc, parfois tu adresses une prière à Dieu. Amen. Tu adresses une prière à Dieu, mais tellement tu es dans la sanctification, tellement tu es dans la volonté de Dieu. La Bible dit que le serviteur n'avait même pas encore fini de parler à Dieu. La Bible dit, voici Rebecca, sa cruche sur son épaule. Elle était née de Bethuel de Milka, femme de Nachor. Et la Bible dit qu'elle était vierge. On va commencer à troubler l'esprit, votre esprit maintenant. Donc la femme qui va à la source doit avoir sa cruche. C'est quoi la cruche? La cruche, c'est un vase qui sert à puiser de l'eau. On ne peut pas puiser de l'eau sans la cruche. On ne peut pas aller à la source sans la cruche. On ne peut pas aller à l'église sans la cruche. Donc une sœur doit avoir la cruche. Ah Dieu, tu es merveilleux. Nous pouvons expliquer la cruche de plusieurs manières. Mais ici, je vais simplement expliquer que prends la cruche d'abord dans la dimension de la foi. Tu ne peux pas
aller à l'église sans la foi. Parce que c'est par la foi que tu reçois l'écriture et c'est par la foi que tu grandis dans l'écriture. Amen. Donc cette femme-là, non seulement elle partait à la source, mais elle avait sa cruche. Remarquez aussi, Moïse, quand Moïse est chassé d'Égypte, quand il fuit Pharaon, il arrive à Madian, il trouve sa femme Séphora où? À la source. Ça ne te parle pas, mon frère. Ma soeur, ça ne te parle pas. Moïse a rencontré Séphora à la source d'eau. La femme d'Isaac, qui est l'image de Jésus-Christ, a été trouvée où? À la source. Jésus dit, je suis la source d'eau. Jésus lui-même dit, je suis le puits d'eau. Si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc la source, c'est là où il y a Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le monde. Mais la Bible dit que la femme était vierge. Donc, elle croit en Dieu, elle a la foi, elle est dans l'église, dans le Seigneur, mais elle est vierge. Je ne parle pas ici d'une virginité spirituelle, non. Donc, j'ai compris qu'Ève aussi était vierge et Adam était chaste. Donc, j'ai compris qu'Isaac aussi était chaste. C'est pour ça que Rebecca était vierge. Ah, Jesus. Oui, la femme vierge. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver encore des femmes vierges dans l'église? Ça, c'est des thèmes que vous ne voulez pas qu'on aborde. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es là? Tu dis, je veux un mari, Dieu n'écoute pas mes prières, Dieu ne fait pas ceci. Quel est d'abord ton état? Est-ce que tu as réglé le problème de la virginité avec Dieu? Est-ce que tu as réglé le problème de la chasteté avec Dieu? Il y a des hommes qui n'auront pas de femmes parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là. Ils se sont prostitués, ils ont connu des centaines de femmes. On les appelait le bachelor, le donman. Hein? C'est quelqu'un qui, non, c'est lui, c'est le goth. Parce qu'il a multiplié des conquêtes. Le monde célèbre ce genre d'homme-là. Mais Dieu condamne. Parce que Adam n'avait pas connu une autre femme. Ève n'avait pas connu un autre homme. Rebecca n'avait pas connu un homme. La Bible dit elle était vierge. Pourquoi Dieu met l'accent sur la virginité? Toi, tu n'es pas vierge, mais c'est toi qui choisis les hommes. Toi, tu as connu des dizaines d'hommes, mais c'est toi qui donnes des critères. On va acheter le porc, on va acheter la chèvre, on va acheter... Mais tous ceux-là qui ont abusé de ton corps, de ton impureté, ils ne t'ont pas doté pourquoi? Ils ne t'ont pas doté pourquoi? Donc, il y en a qui vont venir consommer. Ton corps est comme une brosse à dents. Les gens se sont brossés avec 2, 3, 5, 10 personnes. Mais après, tu veux vendre cette brosse à dents-là à quelqu'un. Seigneur, toi, tu es un produit qui n'est plus un produit maison. Tu es devenu un produit d'occasion, un homme d'occasion, une femme d'occasion. Tu as déjà brisé la première règle du mariage. Tu as brisé ça. Parce que quand tu t'allies avec des hommes, tu reçois un esprit de ces hommes et de ces femmes. Et ces esprits-là réclament, parce que la Bible dit, quand tu te mets sexuellement avec un homme, vous formez une seule chair. Il y a le lien du sang. L'homme qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Vous croyez que la prostituée, c'est seulement celle qui vend son corps. Toute femme qui n'est pas mariée, mais qui couche avec un homme, c'est une prostituée. L'homme aussi pratique la prostitution. Pourquoi? Parce qu'entre vous, il y a entre vous un arrangement. Même s'il n'est pas formel, il est informel, mais tu sais que je couche avec cet homme-là parce que je reçois de lui des avantages. Je couche avec cette femme-là parce que son corps me plaît. Donc toi, tu mets ton argent, tu l'entretiens et elle, pour te remercier de l'entretien, pour te garder, elle te donne son corps. C'est un arrangement, c'est la prostitution. Et c'est toi qui condamnes les femmes partout. Mais toi, comme ta prostitution est reconnue même par tes parents, tu penses que non, tu n'es pas... Devant Dieu, tu es une prostituée. Tu es un prostitué. Parce que la Bible dit, tu vas aller épouser la fille de qui? Alors que tu as déjà marché partout. La fille de qui? Il y a des hommes et des femmes que Dieu ne vous donne pas de mari. Même si vous priez, parce que vous n'avez pas réglé le problème, ce problème-là. C'est un mystère qui doit se résoudre. Parce que vous rentrez dans une alliance avec des alliances. La Bible dit que quel que soit autre péché qui soit hors du corps, le péché de l'impudicité est lié à la chair.
Tu penses qu'il suffit de dire Seigneur, merci? Non. Pourquoi? C'est pour ça que Paul dit que je vais vous préparer comme une vierge. Parce que pour être présenté à Jésus, nous devons aussi être vierges. Mais dans le mariage, les hommes et des femmes doivent se marier vierges. On doit prêcher ça. Parce que vous aimez des choses. Mon petit copain, sa petite amie, non, c'est son ami. C'est une malédiction que vous avez. Une famille où on autorise une liaison au mariage, c'est toute la famille qui se fait complice de la malédiction. Complice de la malédiction. Non, c'est son petit ami. C'est sa petite amie. Non, ils viennent seulement, ils bûchent ensemble. Pourquoi ils bûchent ensemble? C'est quoi cette légèreté-là? Non, c'est son meilleur ami. Même les femmes qui disent non, c'est mon meilleur ami. Il n'y a rien entre nous, c'est mon confident. C'est un ami, je lui dis tout, on était à l'école ensemble, on a grandi. Il n'y a pas d'amitié. Frère, il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Vous voulez inventer quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous inventer aujourd'hui? Est-ce que tu y as resté un jour? Ta mère t'a dit, je vais voir mon meilleur ami. Ta mère a dit à ton père, je vais voir mon meilleur ami. Homme. Vous voulez inventer votre génération pour couvrir le péché? Vous sortez des mots. Donc on peut pas être ami avec un homme. On ne peut pas être ami avec un homme. Un homme, c'est une connaissance, c'est un collègue de travail, c'est un collègue, c'est un ami de classe, un camarade de classe, mais ce n'est pas un ami à qui on dit non, je me confie à lui, elle se confie à moi. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que tu as vu ton père dire, je m'en vais voir, j'ai ma meilleure amie, je m'en vais la voir? Tu as vu ça? Répondez, enfant de Dieu. Est-ce que vos parents, est-ce que vous croyez que la mère du pasteur Abdon peut se lever et dire à son mari, je m'en vais voir mon meilleur ami, mon confident? Vous croyez que la mère de l'apôtre peut se lever, elle dit à son mari, je m'en vais voir j'ai mon meilleur ami, je m'en vais causer un peu avec lui. Tu es où? J'essaie mon meilleur ami. Est-ce que ça existe? Non. Mais aujourd'hui, Satan vous met dans des conditions, vous voulez inventer des choses. Il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. C'est biblique. Frère, c'est biblique. Parce qu'une femme qui est ton amie, soit c'est une femme qui ne t'aime pas, mais que toi tu aimes, soit c'est une femme qui t'aime et que toi tu n'aimes pas. Donc, il va rester dans la friend zone. Il va dans une zone où il se dit, bon, comme un frère, mais le jour où il y aura une opportunité. Et vous allez voir que quand vous tombez dans le péché, 80% des femmes tombent toujours avec les gens. C'était mon meilleur ami, ma meilleure copine, ma meilleure ceci. Même dans vos choses diaboliques là, quand ton copain commence à s'entendre bien avec ta copine et commence à dire non, ta copine là c'est ma confidente, vraiment elle me comprend, j'aime beaucoup parler avec elle. Dès que tu as un problème, il appelle ta copine. Demain il va sortir avec ta copine. Vous savez, nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous aussi, on a vécu ça. Vous n'avez pas cherché les femmes plus que nous. Quand nous vous parlons, nous disons que Dieu nous a sortis quelque part. Dieu nous a sortis quelque part. Vous n'êtes pas une nouveauté, une innovation. Les choses n'ont jamais changé. Nous, on ne s'est pas marié vierge, mais nous disons que Seigneur, tu nous as récupérés. Aujourd'hui, nous comprenons ce qu'on doit prêcher. Donc, il y a des choses aujourd'hui que quand vous comprenez comment vous devez marcher, vous ne voulez pas marcher parce que c'est la chair. Parfois, tu veux te marier pour quelle raison? Parce que ça fait 5 ans, tu n'as pas connu une femme. Ça fait 10 ans, tu n'as pas connu un homme. Donc, ton choix maintenant se pose sur un homme. Ton choix se pose sur quoi? Sur quoi? Sur le sexe. Quand je le vois physiquement, j'ai des frissons. Quand je la vois physiquement, j'ai des frissons. Vraiment, quand je la vois, ça, ce n'est pas ça le mariage. Dans l'église, la femme, c'est comme la Rebecca, c'est comme Séphora. Est-ce que c'est une femme qui va à la source? Est-ce qu'elle s'occupe des choses de son père? Est-ce qu'elle assiste à des réunions? Est-ce qu'elle assiste à les prédications, à l'évangélisation? Est-ce qu'elle est là? Mais tu vois une soeur qui vient à l'église une fois tous les 2 mois, tu dis que tu veux l'épouser. Mais tu as un problème, mon frère. Il faut une soeur qui soit une amoureuse de Dieu. C'est ces sœurs-là que Dieu bénit. Mais toi, tu arrives à l'église. Tu regardes une sœur, tu la vois une fois tous les 2 mois. Mais comme elle est jolie, comme c'est ton genre mondain, ta tête est que sur ça. Le jour où tu arrives à l'église, c'est elle que tu cherches. Nous, on connaît tout ça. Même quand on dit embrassez-vous dans le Seigneur, toi, tu vas quitter au fond là-bas. Tu vas traverser toutes les sœurs. C'est elle que tu vas là-bas embrasser.
Parfois, vous allez voir une lignée de frères alignés pour aller embrasser la même sœur. Nous, on connaît ça. On a fait ça aussi. On a fait ça. Et vous allez voir des sœurs qui évitent certains hommes. L'homme que vous évitez là, c'est généralement ceux-là que vous aimez. Parce que la femme, c'est un être contradictoire. Ce qu'elle dit, ce n'est pas ce qu'elle pense. Quand le frère même, elle va embrasser tous les frères, mais le frère pour qui elle a des sentiments, tu vois, elle va faire un genre là. Donc, pour lui montrer que tu ne m'intéresses pas. En fait, quand tu l'intéresses, elle veut te faire croire que tu ne lui as rien demandé. Hein, mais il faut qu'elle manifeste son mépris vis-à-vis de toi. Ça là, on connaît. Mais toi, tu vois une sœur qui ne vient pas à l'église, qui vient une fois par saison. 2, qui ne participe à rien. Elle ne veut même pas apprendre à chanter. Elle ne veut même pas être dans l'intercession. Elle vient seulement, on finit, elle part. Elle ne veut rien faire. Elle vient comme si on l'avait obligée de venir. Elle n'est jamais avec des sœurs pour dire que bon, il y a quelle activité? Rien. Toi, tu es là. Tu as un salaire de 50 000. Mais tu vois une sœur qui vient à l'église, sur sa tête, il y a une mèche de 50 000. Seulement la mèche fait ton salaire. Tu vois une sœur, tous les jours elle change d'habit. Elle met des chaussures de 20 000, 40 000, 30 000. Toi, tu n'as pas d'argent, mais c'est elle que tu vas chercher. La sœur elle-même ne travaille peut-être pas. Qui l'habille? Mais une sœur qui vient à l'église, tu dois comprendre que ce n'est pas une sœur avec qui peut te faire progresser. Une sœur qui met l'accent seulement sur son corps, sur sa chair et sur l'œuvre. Ce n'est pas une sœur qui est prête pour le mariage. Une sœur qui est prête pour le mariage, c'est une sœur simple, qui s'habille bien de manière simpliste, qui ne vient pas impressionner les gens, qui ne vient pas te dire je ne suis pas comme les autres. Non. C'est une sœur qui a même son argent, mais elle se fait modeste, propre, parce qu'une sœur sale n'est pas prête pour le mariage. Une sœur que tu n'as jamais vu ses cheveux, toujours la greffe. Mon frère, il faut voir ses cheveux. Il y a un problème. Tu ne peux pas, sur des critères mondains, elle doit être authentique, véritable. Elle doit être vraie devant toi. Nous avons vu que Adam, Moïse, Abraham ont pris des femmes pour leurs enfants ou pour eux-mêmes à la source. Et les critères étaient des critères de la foi. Mais quand tu vas prendre un homme, quand tu regardes l'homme, c'est parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il parle bien, c'est parce que ça c'est le début. Est-ce que tu sais que le mariage c'est pour la vie? Quand tu prends le risque, mon frère, ma soeur, de choisir un homme pour son physique, est-ce que tu sais que c'est éphémère? La seule chose qui ne change pas sur l'homme que Dieu a béni, c'est sa foi. Un homme qui a la foi, cet homme-là ne va pas il va pas te mépriser, il va pas te chosifier, il va pas. En fait, un homme qui craint Dieu va te valoriser, il va t'élever, il va vraiment se sentir bien. C'est un homme qui sera prêt à donner sa vie pour toi. Mais un homme du monde que toi tu as cherché là, tu vas voir de tes yeux que Dieu est une vérité absolue. On ne se moque pas de Dieu. Mais quand Dieu dit ne pousse pas cet homme-là, hey, tu vas regarder ton âge, tu vas regarder ton parcours, tu vas regarder ceci. Non, bon, vous m'avez donné l'autre. Tous les jours, vous dites n'épousez pas, vous m'avez donné l'autre. Mais toi, le problème, ce n'est pas on t'a donné l'autre. Toi, quelle est ta posture? Quelle est ta position par rapport à la parole de Dieu? Quelle est ta position? Tu n'es pas vierge. Tu n'es pas vierge, déjà Tu n'es pas chaste, toi l'homme. Mais c'est toi qui as des critères. Au lieu de résoudre ce problème avec Dieu, que Dieu te purifie et restaure ta virginité. Parce qu'il y a un processus. Ce n'est pas ça qui t'intéresse. C'est l'homme, les critères. Et après, c'est le critère sexuel qui entre. Vous savez pourquoi Dieu dit, mariez-vous dans le Seigneur. Vous savez pourquoi Dieu m'a dit, mariez-vous vierge, chaste pour les hommes aussi, ou si vous voulez vierge pour l'homme et pour la femme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que la chair a une mémoire. La chair a une mémoire qui va vous suivre même dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas spirituel, c'est charnel. La sexualité n'est pas spirituelle. La chair a une mémoire. Quand tu vas marcher de femme en femme, tu as expérimenté toutes sortes de femmes. Ça veut dire que toi, dans ton esprit, dans ta chair, tu as intégré un certain type de femme avec une certaine norme de compétence.
Que ce soit sexuel, que ce soit... Bref, tu as déjà une norme. Toi, tu es une femme. Tu as déjà expérimenté... Il y a des jeunes filles qui n'ont même pas 25 ans, mais qui ont connu des hommes plus que toutes les grands-mères de sa famille. C'est-à-dire que tu prends la mère de sa mère, la mère de sa mère, tu réunis les hommes que les 10 grands-mères ont connus, elle seule. Elle a connu autant d'hommes. C'est des jeunes filles de 25 qui ont connu 15, 20, 30 hommes, 40 hommes. Mais toi, tu vas faire comment pour que ton mariage soit stable? Comment tu vas faire? Parce que ta chair a intégré déjà des normes sexuelles. C'est pour ça que Dieu dit mariez-vous vierge. Parce que quand tu es vierge, tu n'as pas de référence. Tu n'as pas un modèle. Tu n'as pas une échelle de comparaison. Tu ne peux pas dire mon mari a des attributs, a des petits attributs, ma femme. Non, tu ne peux pas dire ça parce que ton corps n'a pas expérimenté autre chose. Le corps a une mémoire, donc le corps garde en mémoire. Toi, tu marches avec des hommes de différentes corpulences, vous comprenez? Et des femmes de différentes corpulences, vous comprenez? Mais quand tu vas venir trouver un enfant de Dieu, qui lui, il a dit Seigneur, j'écoute ta parole, je vais grandir dans ta parole, tu vas lui créer tous les problèmes du monde. Oh, ce n'est pas comme... Mais on va te dire, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas dire. Mais parce que, au fond, tu n'es pas satisfaite. Parce que quand tu es avec lui, tu penses à Maurice, tu penses à Thierry, tu penses à Salvador, tu veux que lui, en lui, il soit la somme de tous ces hommes-là. Parce que tu n'as pas les émotions que te transmettaient ces petits démons-là. Tu n'as pas ça. Et tu vas maintenant créer des problèmes à cet homme-là. Tu vas le mépriser. Parfois, tu es fâché pour rien. Il ne connaît même pas. Tu n'es pas satisfaite sexuellement. Parce que tu as fait un mauvais choix dans ta vie. Ou même quand l'homme arrive, l'homme que Dieu a prédestiné pour toi, il vivra que des choses dures. Tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas être heureuse. Parce que tu as un critère. Quand tu dormais avec un homme, c'était de minuit, de 22h à 6h du matin, il est sur toi. Mais le frère va venir, il a fini son jeûne, il est fatigué, il vient là, il fait ses 20 minutes, il dort. Tu le regardes comme si c'est un démon qu'on t'a envoyé dans ton lit. Pourquoi? Toi-même, tu dois être fatigué. Pourquoi tu ne jeûnes pas aussi? Pourquoi quand c'est pour le sexe, les hommes, vous êtes toujours disponibles, mais quand il faut prier, c'est dur. Il y a des hommes, ils sont capables de réveiller leur femme à 3h du matin. Il n'est pas fatigué. Mais pour prier, il a 3h, il n'est pas déçu. Pourquoi? Dieu a toujours raison, enfant de Dieu. Je finis dans 5 minutes. Dieu a toujours raison. Ne choisis pas un homme, une femme sur un critère humain. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, si tu sais que tu veux que Dieu dirige ta vie, sois humble. Ferme ta bouche. Marche comme Dieu demande. Dieu va te donner une femme, un homme. Le mariage, c'est pour la vie. Ne va pas porter la côte d'une autre personne. Là, tu es jeune peut-être aujourd'hui. Tu dis la vie est belle et tout. Vous allez vieillir. Vous allez vieillir. Et quand tu vas vieillir, tu vas comprendre que l'homme que tu épousais n'était pas pour toi. Toi-même, tu vas dire que ça là, qui m'a donné cette femme? Cet homme va t'abandonner. Il va aller prendre une petite fille. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé sans aucun remords? Sans aucun... En fait, tu vas dire, mais tu vas dire que ce n'est pas un homme. J'ai connu cet homme. Quand Satan prend son enfant, veut révéler son enfant, on te dit que cet homme-là, tu l'as connu. Tu dis, je ne l'ai jamais connu. On te dit, cet homme-là t'a dit un jour, mon bébé, tu refuses. Jesus, tu refuses. Tu refuses. Ne va pas rentrer quelque part. Parce que tu dis que l'horloge biologique, oh, j'ai bientôt 50 ans, j'ai bientôt 60 ans, j'ai besoin de... Calme-toi. Calme-toi. Dieu est Dieu. Ne me dis pas, apôtre, c'est dur. Ma soeur, mon frère, c'est dur. Nous aussi, nous sommes passés là-bas. Nous aussi, quand on a connu Dieu, on a dit oui, c'est dur. C'est pour ça, dans notre évangile, nous disons ceci. L'infidélité, la fornication, l'adultère, l'impudicité, ce sont des choses que nous sommes extrêmement durs dessus. Extrêmement durs.
Nous sommes prêts à te chasser pour ça. Parce qu'on veut être des modèles. On connaît la catastrophe que ces choses ont créée dans les églises. On sait et on ne permettra pas. Il faut que les hommes témoignent qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu. Il y a des véritables enfants de Dieu. C'est pour ça que nous vous prêchons ces choses-là. Nous vous prêchons ça. Parce que la dimension que nous rentrons là, dans l'Assemblée des Saints, même prendre le micro pour chanter, si tu sais que ta vie n'est pas propre, tais-toi. Si on te dit même viens à la chorale, si tu sais que tu vas chanter et que ta vie est sale, fais attention. Dieu va te frapper, fais attention. Si tu sais que ta vie, tu as un problème que tu n'as pas résolu avec Dieu, ne prends pas, même si je te dis prêche, dis homme de Dieu, je ne prêche pas. Sois obéissant à Dieu et non à moi. Si ta vie n'est pas conforme, tu montes sur la chair, Dieu va s'occuper de toi. C'est dans cette dimension que Dieu nous appelle. On ne veut pas des hommes et des femmes qui se lèvent, prennent le micro. Quand tu déposes le micro, tu es dans la prostitution, tu es dans le mensonge, tu es dans des choses horribles. On veut des adorateurs de Dieu dans l'Assemblée des Saints. On ne veut pas des femmes et des hommes qui sont chrétiens le jour, mais qui sont des démons dans la nuit. On ne veut pas ça, mais on vous met en garde. Si tu sais que tu vis dans le péché, touche pas le micro. Assieds-toi, Dieu fait son travail. Ne dis pas, je vais m'asseoir. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pris la Sainte Seine. Vous croyez que c'est pourquoi? Pourquoi on n'a pas encore pris la Sainte Seine dans l'Assemblée des Saints? Parce que nous ne sommes pas des catholiques. Est-ce que la Bible dit qu'il y a des gens qui meurent à cause de la Sainte Seine? Donc ils mangent indignement le repas. Judas a mangé le repas du Seigneur. Il s'est pendu. Judas, il a mangé. La Sainte Seine, Judas a mangé. Et il est mort. Ça donne des maladies. Et la Sainte Seine, c'est le corps, donc c'est la parole en elle-même. Faites attention. Quand on vous prêche sur la pureté, sur la sainteté, ne dis pas, je monte. Vous avez des hommes et des femmes qui à l'église sont purs, mais dans la maison, dans leur téléphone, c'est des films pornographiques, porno. Frère, nous sommes passés par là. Vous n'allez pas nous dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Ces choses n'ont pas commencé avec vous. Tu vas dire que non, à l'apôtre aujourd'hui, vous dites ça, votre génération là n'est pas, ça nous fait rien. Nous, on a connu ça avant vous. On a vu ça avant vous. Mais on vous dit, parce que tu es à l'église, tu es pieux, tu es pur. Mais toi, à la maison, ce qui te permet de tenir, on dit non, le frère là, vraiment, c'est un frère pieux. Il veut une femme qui est ça. Les films porno là, la masturbation là, ça bloque l'homme, ça bloque la femme. Mais le monde va vous dire quoi? Oui, la masturbation, selon la science, c'est une bonne chose. Ça permet à la femme de se connaître, de se développer. Ça connaît. Ma soeur, tu vas te connaître même dans ton mariage. Ne sois pas pressé. Ton corps, c'est Dieu qui t'a donné ce corps-là. Si Dieu a mis un endroit de plaisir dans ton corps, il va te le révéler. Ne cherche pas à des choses. Non. Si Dieu a dit que le corps, c'est pour ce plaisir-là aussi avec ton mari, il n'y a pas une chose que Dieu va te cacher. Les enfants de Dieu doivent savoir s'occuper de leurs femmes. C'est mieux que les hommes du monde. Je dis mieux. Parce que déjà un corps qui est une gloire pour toi. Mais tu dois honorer cette femme-là. Tu dois l'honorer. Donc Dieu doit te donner des capacités extraordinaires de satisfaire ta femme. Extraordinaire. Tu n'as pas besoin de ça. Ne va pas dépenser tes énergies. C'est que tu ne comprends pas. C'est que comme ton corps appartient à ton mari et à ta femme, selon 1 Corinthiens 7. Mais quand tu tombes dans la masturbation, il y a des femmes, elles sont insatisfaites. Quand le mari va au travail, elles sont à la maison, soit avec des films pornographiques, soit avec des jouets. Elles sont habituées à des multiples. Elles, c'est déjà une possession, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais on te voit parfois à l'église, tu es même célibataire, tu ne déranges pas, mais chez toi, tu as un mari qui s'appelle film X, qui s'appelle masturbation. Mais l'énergie là, qui est réservée pour ton mari, qui prend ça? Quand tu te masturbes là, l'énergie que tu déploies, quand tu arrives même à l'orgasme là, l'énergie là, tu donnes à qui? Tu donnes un esprit. Tu donnes à un esprit. Puisqu'il y a un esprit qui te pousse à faire ça. Donc quand tu arrives au bout de ce que tu fais, donc au lieu de donner ça à ton mari ou à ta femme, tu donnes à un esprit. Est-ce que tu comprends?
Mais cet esprit-là s'oppose aussi à ce que tu sois marié parce que te réclame, puisque tu es devenu sa femme et tu es devenu son mari. Vous ne voyez pas les conséquences derrière ces actions-là. Puisque le corps de la femme est réservé pour son mari. Donc quand tu pratiques cette action-là, tu es en train de te livrer à un esprit. Parce que c'est un esprit qui te pousse à le faire. Mais quand tu le fais, tu dois penser à quelque chose. Amen. Soit tu vas regarder un film porno, soit tu dois te mettre dans la tête une image. Tu ne peux pas pratiquer ça sans une image visuelle ou une image d'esprit. C'est impossible. Donc, tu t'attaches. Tu deviens aussi une seule chair. C'est que ton esprit est connecté à un esprit. L'énergie que ton corps déploie, libère, ça va où? Si Jésus a dit, une force est sortie de moi, pour la femme, une femme a seulement touché Jésus, une force est sortie de lui, une énergie est sortie de Jésus-Christ, qui a coupé le saignement de la femme, qui avait le saignement pendant 12 ans. Mais toi, quand tu pratiques ces choses-là, tu libères quel esprit? Nous, on a fait ça. Nous, on a pratiqué ça avant toi. On te dit, arrête ça. Au nom de Jésus, ça bloque ta vie, ça bloque tes affaires, ça bloque ta famille, ça bloque ton mariage, ça bloque tout dans ta vie. Parce que Dieu ne voit plus l'utilité de te donner un mari. Puisque ton corps, tes besoins doivent se retourner vers ton mari. Ton corps, c'est pour ton mari. Mais quand tu pratiques ces choses-là, tu dis à Dieu, j'ai trouvé un palliatif. J'ai trouvé une autre voie. Tu vas rester célibataire. Surtout quand tu as reçu la parole de Dieu. Il faut que tu sois dans le manque. Que ta chair... C'est Dieu qui t'a créé. Il connaît les pulsions. Il connaît les pulsions de la chair. Il connaît. Vous croyez que quand Dieu prend Moïse, il dit Moïse va en mission. Moïse laisse Séphora. Vous savez combien de temps Moïse est resté loin de sa femme? Est-ce que vous connaissez combien de temps Moïse est resté loin de sa femme? Il n'avait pas besoin d'elle. Est-ce qu'il n'avait pas besoin d'elle? Dieu peut prendre un homme de Dieu aujourd'hui. Il prend le frère Willy, il dit, bon, allez, toi c'est en Amazonie. Mais la sœur Dorian peut ne pas être dans les dispositions parce que Dieu veut d'abord qu'il aille d'abord s'établir et préparer l'avenir de ses enfants et de sa femme. Ça peut aussi être pour une mission ponctuelle et revenir. Il peut partir pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Vous croyez qu'il va faire comment? Vous dites non, vous avez des femmes. C'est parce que vous ne comprenez pas la vie des hommes de Dieu. Il n'y a pas des hommes qui soient plus tentés que les hommes de Dieu. Que les femmes tentent. Il n'y a pas. Vous croyez quand on prêche comme ça, c'est parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la tentation. Il n'y a pas des hommes que Satan tente plus que les hommes de Dieu. Il n'y en a pas. Faites très attention. Pour que moi j'accepte même une invitation sur Facebook, je regarde. Quand tu m'envoies une invitation, je regarde ton Facebook. Quand tu es là-bas, parfois tu vois des choses extraordinaires. Je bloque. Sur TikTok alors, n'en parlons pas. Les messages que tu reçois, les photos qu'on peut t'envoyer au travers des réseaux sociaux. Mais qui est derrière? Qui est derrière ça? C'est Satan. Mais si nous sommes attaqués, toi alors, nous disons ne fais pas ça. Fils, ma fille ne fait pas ça. Dieu sait que tu dois te marier. Accepte la souffrance. Une femme qui n'est pas mariée, qui soit son mari l'a abandonné, soit son mari est décédé, qui n'a pas les moyens de subvenir à la location, doit rentrer chez ses parents. Là, je finis là-bas. Ça va te choquer. Si tu es une sœur, tu es en location, tu te rends compte que c'est un bandit, c'est vraiment un malfrat qui t'a fait sortir de la maison de ton père. Il t'a amené en location, tu es sorti parce que tu suivais un homme. Il payait ton loyer, du jour au lendemain, vous vous êtes séparés, il ne paye plus. Toi, tu cherches son remplaçant. Non, même si tu as 50 ans, rentre chez vous. Moi, j'acclame les sœurs qui, à un âge, se disent, je dois rentrer chez nous. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la Bible dit que c'est dans la maison du Père qu'on vient chercher la femme. D'abord. Toi, tu vas te dire, non, si je rentre chez mon père à 45 ans, à 50 ans, on va dire que quoi? On va dire que quoi? Toi, tu es dehors.
Il faut un homme pour payer ta maison. Tu fais comment? Tu vas te prostituer, n'est-ce pas? Tu pries, mais un païen paye ta maison. Mais aussi longtemps qu'un païen te rend ce service-là, tu dois lui donner ton corps. Tu ne peux pas tourner. Tu peux dire, oui, je faisais ça une fois par mois, maintenant je fais une fois tous les 3 mois. Tu pêches. Pour Dieu, il n'y a pas 2, 3, tu pêches. Quand tu es une femme célibataire et que tu n'as pas de travail, tu n'as pas la possibilité de payer ton loyer, rentre à la maison. Ne permets pas à un païen de venir encore te souiller parce qu'il va payer ton loyer, parce qu'il va te nourrir, il va nourrir tes enfants. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu viens voir des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, les enfants ne peuvent non pas à manger. C'est notre travail. Si toi tu es une sœur, que ton mari t'a abandonné, l'homme est parti, il t'a laissé dans une maison en location, c'est l'église. C'est l'église qui doit se pencher sur ton cas. Ne va pas chercher un païen. Vous allez voir des sœurs souvent, je n'aime pas déranger. Tu ne veux pas déranger l'église, mais tu vas t'allier avec un païen parce qu'il doit payer tes charges. Parce qu'il doit payer la lumière. Si tu ne peux pas, si l'église ne peut pas, n'a pas encore la force de t'aider, ne dis pas que si je rentre dans mon quartier, on va se moquer de moi. On va dire que le mariage était fini. On va dire que si le mariage est fini et que tu n'as pas construit, tu ne peux pas payer la maison. Le mariage est fini, l'homme est parti, rentre chez vous. C'est ton honneur. Dieu te bénit. Amen. Dieu te bénit. Il vaut mieux souffrir chez tes parents. Dieu enverra ton mari au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas de vivre selon l'influence des hommes. Non. Marche selon l'influence de la parole de Dieu. Marche selon la crainte de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse maintenant dans vos questions, dans vos préoccupations. Et le prochain enseignement, je mettrai un point virgule là-dessus. Et puis, on va avancer. Donc là, je parle de comment faire le choix. Amen. Donc, je pense qu'on a donné l'écriture. Tu as lu, tu as suivi. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais donc toucher autre chose. En fait, je vais répondre aux préoccupations. Amen. Je vais donc répondre aux préoccupations et on mettra un point virgule. Donc, n'hésite pas. Et à le forum de l'Assemblée des Saints, par rapport à cet enseignement, mettez vos préoccupations là-bas. Mettez vos questions là-bas. Parce que quand je reviens, on va clore provisoirement ce chapitre-là et on continuera au Cameroun par la gloire de Dieu. Donc, mets tes choses, mets tes questions, mets tes préoccupations. Amen. Que Dieu te bénisse. Il n'avait même pas de téléphone comme nous aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Willy. Amen. Que Dieu te bénisse. Notre évangile va devenir de plus en plus dur. Et c'est sa parole qui va te juger. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas dire Amen. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas dire, tu vas refuser. Parce que la semaine prochaine, là, on va cogner dur. On va cogner dur. Les femmes, les sœurs, là, vous êtes dans le mariage, mais vous choisissez les jours et le calendrier où vos hommes vont venir vers vous, là. C'est satanique et démoniaque. On va casser ça. Toi, l'homme, là, qui te refuse à ta femme, là, on va corriger ça. C'est satanique. C'est démoniaque. Toi, la femme, tu es fatigué seulement. Ton mari ne peut venir vers toi que quand tu veux. Une femme qui ne permet à son mari de venir vers elle que quand elle veut et non quand il veut, c'est un mauvais esprit. Un homme c'est quand il veut que sa femme peut venir, c'est un mauvais esprit. Il y a des problèmes. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu as d'abord fait ce que c'est. Toi qui demandes un truc à ton mari, il ne te donne pas. Tu l'attends, tu dis, je sais où je t'attends là. Je dis aux sœurs là, vous là, quand l'homme dit, je n'ai pas encore l'argent pour acheter, tu n'as pas encore l'argent, hein. Tu n'as pas l'argent pour envoyer à ta mère, pour donner à ton père. Mais pour moi, là, pour mon besoin, il n'y a pas. Ok, attends, je sais où je t'attends. Je sais où je t'attends, là, c'est dans la chambre. C'est satanique. On ne se sert pas de ça pour imposer une contrainte à l'homme. Le mariage, ce n'est pas ça. Éviter la prostitution conjugale, où tu me donnes avant que je me livre à toi, c'est une forme de prostitution. Les problèmes n'ont rien à voir. Vous avez des problèmes, amen, réglez. Si vous ne pouvez pas régler le problème, même dans cette condition-là, ça va aider à régler les problèmes. Donc, cette façon de faire-là, ce rapprochement physique, c'est aussi un moyen de résoudre les problèmes. Donc, il ne faut pas toujours faire d'abord, donne-moi d'abord. Que Dieu vous délivre de son nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment de partage. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Suscite des préoccupations dans le cœur de tes enfants, Seigneur, afin que nous puissions mettre un point virgule sur cet enseignement
et que nous puissions le continuer, Seigneur Père, selon ta volonté au Cameroun. Dieu de gloire, Papa, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu entreprends, Seigneur, dans nos vies, parce que nous savons que tout ce que tu commences, tu vas l'achever. Seigneur, nous avons été bénis, Père. Donne-nous encore la compréhension au-delà de ce que tu nous as donné aujourd'hui, de comprendre ces choses-là et de l'appliquer à nos propres vies. Merci, Papa, pour ta main sur nous. Garde-nous cette nuit, garde nos maisons, garde nos parents, Père éternel. Veille sur nos enfants, Seigneur. Garde les âmes, Seigneur Père, que tu as disposé, Seigneur Papa, pour ta gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Père, pour la gloire de ton nom dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis.